Ma mère m'avait prévenu, elle n'en veut qu'à ton argent. J'ai défendu ma fiancée. Puis j'ai fait semblant de perdre mon emploi pour la tester. Ma fiancée a fait ses valises en moins de 48 heures. Je lui ai envoyé une capture d'écran du solde de mes comptes avec la légende « Maman avait raison ». Et ensuite. Moi, un homme de 32 ans, je dois partager cela parce que je n'arrive toujours pas à croire que cela soit vraiment arrivé. Il y a 6 mois, ma mère m'a invité à prendre un café. Elle venait de rencontrer ma fiancée, âgée de 28 ans, pour la 3e fois. Nous étions ensemble depuis 18 mois et fiancés depuis 2 mois. Mon fils, je dois te dire quelque chose et ça ne va pas te plaire. Je connaissais ce ton. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Elle n'en veut qu'à ton argent. Je suis désolé, mais quelqu'un doit le dire. Je me suis mis sur la défensive. Vraiment sur la défensive. Je lui ai dit qu'elle portait des jugements hâtifs. Qu'elle ne connaissait pas ma fiancée comme moi. Que tout le monde n'était pas matérialiste. Ma fiancée venait d'un milieu modeste. Elle travaillait comme responsable dans la grande distribution, avait contracté des prêts pour ses études. Elle n'était pas issue d'une famille aisée. Elle m'aimait pour ce que j'étais. Ma mère avait juste l'air triste. J'espère que je me trompe. Je l'espère vraiment. Nous ne nous sommes pas parlé pendant 2 semaines après cela. Ma fiancée savait que quelque chose n'allait pas, elle n'arrêtait pas de poser des questions. Je lui ai dit que ma mère avait dit quelque chose de blessant. Elle a insisté pour avoir des détails. J'ai cédé et je lui ai tout raconté. Sa réaction fut des larmes. Tant de larmes. Comment ma mère pouvait-elle penser cela? Elle m'aimait. L'argent n'avait pas d'importance. Nous pourrions vivre dans un petit studio et elle serait heureuse. Je me suis senti terriblement mal. Je me suis excusé encore et encore. Je lui ai promis que ma mère changerait d'avis. Je lui ai acheté un nouveau bracelet pour me faire pardonner, d'une valeur de 800 €. Elle le méritait après cette accusation horrible, mais la graine du doute était plantée. Les mots de ma mère continuaient de résonner dans ma tête. J'ai commencé à remarquer des choses. Comment elle suggérait toujours le restaurant chic. Comment elle faisait des allusions aux sacs de marque quand nous passions devant les boutiques. Comment elle disait que la bague de fiançailles de son amie était minuscule comparée à la sienne. Comment elle n'a jamais proposé de payer pour nos sorties. Elle supposait juste que je le ferais. De petites choses isolées. Elle ne voulait rien dire. Mais ensemble, elle me dérangeait. Il y a 2 semaines, j'ai décidé de la tester. Oui, je sais ce que cela donne, mais j'avais besoin de savoir. Je travaille dans les ventes dans le secteur des technologies. Je gagne environ 160 000 € par an. Pas incroyablement riche, mais à l'aise. Ma fiancée savait que mon emploi était stable. Elle savait que j'avais des économies. Elle savait que j'étais entièrement propriétaire de mon appartement à Paris. Lundi matin, je suis rentré tôt. Elle se préparait pour son service. J'avais l'air dévasté. Chérie, je dois te dire quelque chose. Elle a levé les yeux de son maquillage. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai été licencié. Ils ont fait des réductions massives. La moitié de l'équipe de vente est partie. Son visage s'est figé. La brosse du mascara s'est arrêtée en l'air. Quoi? Des raisons budgétaires. L'économie. Ils nous ont donné 2 mois d'indemnité de licenciement, mais c'est tout. Je suis tellement désolé. Je sais. Nous avons le mariage qui arrive dans 2 mois. Sa voix était tranchante. Ça fait quoi? 25 000 €. Intéressant. Elle connaissait mon salaire mensuel net avec autant de précision. Ouais, à peu près ça. Elle a posé le mascara. Elle n'a pas dit que ce n'était pas grave, que nous allions trouver une solution ou aucune des choses de soutien que j'aurais dites si les rôles avaient été inversés. Elle a juste fixé son téléphone. Je dois aller au travail. On en parlera plus tard. D'accord. Je t'aime. Elle a attrapé son sac à main. Ouais. Salut. Pas de je t'aime aussi. La première fois en 18 mois. J'ai travaillé depuis la chambre d'amis ce jour-là. Elle ne savait pas que j'avais toujours mon ordinateur portable et mon équipement de travail. Je lui ai dit que j'en avais besoin pour chercher du travail. J'ai eu 3 appels vidéo avec des clients.
J'ai conclu une affaire valant 50 000 € de commission. Elle est rentrée à 18 heures. Distante, silencieuse, elle a dit qu'elle était fatiguée. Elle a commandé une pizza avec sa propre carte pour une fois. Elle a mangé dans la chambre en regardant la télévision. Mardi matin, j'y suis allé plus fort. Chérie, je panique. Regarde nos économies. Nous devrons peut-être reporter le mariage. L'acompte de la salle n'est pas remboursable, mais on pourra peut-être faire quelque chose de plus petit l'année prochaine. Elle enfilait son uniforme de travail. Elle s'est figée à nouveau. Reporter juste jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Je postule partout, mais le marché est difficile. Ça pourrait prendre 6 mois, peut-être plus. Nous pourrions nous marier à la mairie maintenant et faire une fête plus tard. Sa mâchoire s'est contractée. Je dois y réfléchir. Qu'y a-t-il à réfléchir? Nous nous aimons, non? Le mariage n'est qu'une fête. Ce n'est pas juste une fête pour moi. C'est mon seul mariage. Je prépare ça depuis des mois. Je sais, mais je dois y aller. Je suis en retard. Elle est partie sans m'embrasser pour me dire au revoir. Une première aussi. Ce soir-là, elle était constamment sur son téléphone, envoyant des messages à quelqu'un. Elle ne voulait pas me laisser voir l'écran. Elle a dit que c'était son ami qui avait des soucis. Elle s'est couchée tôt à nouveau. Mercredi matin, j'ai joué ma dernière carte. Le Pôle emploi a dit que je pourrais ne pas être admissible à cause de la façon dont l'indemnité de départ est structurée. Nous devrons peut-être vendre l'appartement, déménager dans un endroit moins cher. Ça a fait son effet. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Vendre l'appartement. Il vaut environ 350 000 € maintenant. Payé en totalité. Nous pourrions vendre et louer quelque chose de plus petit. Utiliser l'argent pour vivre jusqu'à ce que je trouve du travail. Tu veux que je déménage dans une location après avoir vécu ici? C'est temporaire. Juste jusqu'à ce que... Je ne peux pas faire ça. Elle s'est levée. Je ne peux pas vivre comme ça. Incertain, instable. J'ai grandi pauvre. J'ai juré de ne jamais retourner à ça. Donc, tu es en train de dire que tu me quitterais pour de l'argent? Je dis que je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne peut pas offrir de stabilité. Ce n'est pas mal. C'est intelligent. Intelligent. Comme si c'était une décision d'affaires. Alors, c'est tout. Je perds mon emploi. Et tu as terminé. Ne me fais pas passer pour la méchante ici. J'ai des besoins, des attentes. Tu y répondais quand nous nous sommes mis ensemble. Maintenant, tu ne peux plus. Ce n'est pas de ma faute. Des attentes comme si j'étais un service d'abonnement. Laisse-moi quelques jours pour y réfléchir, a-t-elle dit. J'ai besoin d'espace. Elle est partie travailler. J'ai attendu. 16 heures. J'ai reçu un message. Je rentre tôt pour emballer quelques affaires. Je reste chez mon ami pour un moment. J'ai besoin de me vider la tête. 17h15. Elle est entrée avec son ami. La même amie qui, apparemment, avait tous ses soucis hier. Elles sont allées directement dans la chambre. Je suis resté assis dans le salon à écouter les tiroirs s'ouvrir et se fermer. Les cintres grinçaient, les fermetures éclairs se fermaient. 40 minutes. C'est le temps qu'il lui a fallu pour emballer 18 mois de notre vie ensemble. Elle est sortie avec 2 valises et 3 sacs. Son amie portait une boîte de chaussures. Je viendrai chercher le reste plus tard, a-t-elle dit. Pas je reviendrai ou c'est temporaire. Juste une mise à jour logistique. Alors, tu pars? J'ai besoin d'espace. Comme je l'ai dit, d'espace, n'est-ce pas? J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire, j'ai pris une capture d'écran du solde de mon compte courant, 140 000 €. Puis mes économies, 220 000 €. Puis mon compte d'investissement, 290 000 €. Je lui ai envoyé les 3 par message. J'ai ajouté, maman avait raison. Son téléphone a vibré. Elle a baissé les yeux. Son visage est devenu blanc, puis rouge, puis blanc à nouveau. Quoi? J'ai toujours mon travail. Je ne l'ai jamais perdu. J'ai eu un appel avec des clients il y a 1 heure. C'était un test. Tu as échoué de façon spectaculaire.
La bouche de son ami s'est grande ouverte. Ma fiancée est restée plantée là, les valises à la main. Tu as menti. Tu m'as testé. Tu m'as quitté pour de l'argent en moins de 48 heures. Ouais, je dirais que le test a révélé des informations importantes. C'est manipulateur. C'est incompréhensible. Ce qui est incompréhensible, c'est de faire ses valises avant même d'essayer d'arranger les choses. Ce qui est incompréhensible, c'est de sortir avec quelqu'un pendant 18 mois et de se défiler à la seconde où les choses deviennent difficiles. Son ami a essayé d'intervenir. Tu ne peux pas tromper les gens comme ça. Et tu ne peux pas utiliser les gens comme des distributeurs automatiques et appeler ça de l'amour. Sortez toutes les deux. Nous devons en parler. Ma fiancée pleurait maintenant. Tu ne comprends pas. J'ai paniqué. Je ne pensais pas clairement. Tu pensais très clairement. Tu calculais. Je l'ai vu se produire en temps réel. S'il te plaît, pouvons-nous juste non. Laisse ta clé sur le comptoir. Tu as fait ton choix. Elle est restée là pendant une bonne minute. Son ami a chuchoté quelque chose. Finalement. Elle a posé la clé violemment. Elle a glissé sur le granit. Tu vas le regretter. Je regrette déjà 18 mois. Je survivrai. Elles sont parties. La porte a claqué assez fort pour faire trembler les cadres sur le mur. Je me suis assis là dans le silence, étrangement calme. Puis j'ai appelé ma mère. Salut mon chéri, tout va bien? Tu avais raison sur tout. Je suis désolé de ne pas avoir écouté. Silence. Puis oh mon chéri, que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre. Viens dîner demain, a-t-elle dit. Enfin. Nous déterminerons les prochaines étapes. Les prochaines étapes. Le mariage est annulé, je suppose. Les acomptes à gérer. Les contrats de la salle. Elle va rendre ça difficile, n'est-ce pas? Maman connaît des gens. Ouais, probablement. Nous allons gérer ça ensemble. C'était il y a 3 jours. J'ai déjà reçu 32 messages de ma fiancée, allant des excuses à la colère au désespoir. J'ai bloqué son numéro ce matin. Son ami a essayé d'appeler depuis son téléphone. Je l'ai bloqué aussi. Mon meilleur ami pense que je suis allé trop loin. Tu lui as tendu un piège, mec. C'est froid, peut-être. Mais c'est mieux de le découvrir maintenant qu'après le mariage. Mise à jour numéro 1. 5 jours plus tard, les choses ont dégénéré rapidement. Accrochez-vous. D'abord, ma fiancée s'est présentée à ma porte jeudi matin, 7 heures. Je me préparais pour le travail. On a sonné à la porte. J'ai vérifié la caméra. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Pas de maquillage, un pantalon de yoga et un sweat à capuche. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai parlé par l'interphone. Que veux-tu? S'il te plaît, laisse-moi entrer. Nous devons parler. Non, nous ne devons pas. 5 minutes. S'il te plaît, j'ai fait une erreur. Une énorme erreur. J'avais peur et j'étais stupide et je ne pensais pas clairement. Tu pensais très clairement. Tu as calculé ta stratégie de sortie en moins de 48 heures. Cela demande de la planification. J'ai paniqué. J'ai grandi pauvre. Tu ne comprends pas ce que ça fait à quelqu'un. Plein de gens grandissent pauvres et ne laissent pas tomber leur partenaire à la seconde où les choses deviennent difficiles. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas les jolies. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Cette histoire d'argent, ça a juste déclenché quelque chose. J'ai besoin d'une thérapie. Je sais. Mais nous pouvons surmonter ça. S'il te plaît. Tu as choisi l'argent plutôt que moi. Ce n'est pas quelque chose qu'on surmonte. C'est ce que tu es. Ce n'est pas ce que je suis. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Assume-le. Et le mariage? Et nos projets? Et eux? Tu as fait tes valises. Ces projets sont morts quand tu es sorti avec tes valises. Je n'abandonne pas notre couple. Il n'y a pas de nous. Il y a toi. Qui réalise que tu as perdu l'accès à un mode de vie confortable. C'est pour ça que tu te bats, pas pour moi.
J'ai fermé l'application de la caméra. Elle est restée sur le pas de ma porte pendant 20 minutes avant de partir. Je suis arrivé au travail. 3 courriels d'elle sur mon compte personnel. De longs courriels. Des dissertations sur les traumatismes d'enfance. La peur de la pauvreté. Faire des erreurs. Mériter une seconde chance. Je les ai mis dans les indésirables. Heure du déjeuner. Sa mère a appelé. Je n'avais pas enregistré son numéro. J'ai répondu par accident. Tu dois pardonner à ma fille. Bonjour à vous aussi. Elle a fait une erreur. Elle est humaine. Tu es cruel. Je suis honnête. Elle m'a quitté pour de l'argent. C'est ce qu'elle est. Elle a paniqué. Elle souffre d'anxiété au sujet des finances à cause de la façon dont elle a grandi. Tu ne comprends pas à quel point c'était dur pour nous. Je comprends que beaucoup de gens ont des traumatismes financiers et n'abandonnent pas leur partenaire. Elle a fait un choix. Je respecte ce choix. Tu l'as piégée. Tu as menti. J'ai testé son caractère. Elle l'a révélé. C'est sa responsabilité, pas la mienne. Le mariage est dans 4 mois. Sais-tu à quel point c'est humiliant pour elle? Elle aurait dû y penser avant de faire ses valises. J'appelle ta mère. Nous allons régler ça en famille. Allez-y. Ma mère connaît déjà toute l'histoire. Elle ne sera pas compatissante. Elle a raccroché. Non sans m'avoir dit que je faisais la plus grande erreur de ma vie. Cet après-midi-là, le vrai gâchis a commencé. La salle. J'avais versé un acompte de 7 000 € avec ma carte. Le contrat stipulait qu'il n'était pas remboursable à moins d'être annulé 180 jours à l'avance. Nous étions à 120 jours. Je les ai appelés. J'ai expliqué la situation. Ils ont été compréhensifs mais fermes. Le règlement est le règlement. L'acompte est perdu. Très bien. Je pouvais encaisser la perte de 7 000 € pour être débarrassé d'elle. Une leçon bon marché, en fin de compte. Ensuite, l'ami de ma fiancée a publié quelque chose sur les réseaux sociaux. Elle ne m'a pas identifié, mais c'était manifestement à propos de moi. Certaines personnes montrent leur vrai visage quand elles ont du pouvoir. La manipulation et la cruauté ne sont pas des preuves d'amour, ce sont des abus. Je prie pour mon ami qui mérite tellement mieux qu'un narcissique qui joue avec les émotions des gens. Je n'ai pas répondu, mais mon ami l'a vu. Il a commencé à poser des questions. J'ai expliqué ce qui s'était réellement passé. La rumeur s'est répandue vite. Le récit a changé. Les gens qui nous connaissaient tous les deux commentaient « Attendez, elle l'a quitté parce qu'elle pensait qu'il avait perdu son emploi. Elle l'a quitté en 48 heures quand elle a cru qu'il avait perdu son emploi. Il ne l'a jamais perdu. Elle a choisi l'argent plutôt que l'amour. » C'est ce qui s'est réellement passé. Son ami a essayé de contrôler ça. Plus de publications sur les abus financiers, les tactiques de manipulation et le détournement cognitif, mais l'histoire était connue. Elle était partie au premier signe de problème. La plupart des gens ont vu clair dans son jeu. Vendredi soir, ma fiancée a envoyé un message différent. Pas des excuses, de la colère. Tu sais quoi? Tu as raison. J'ai fait un choix. Et je suis heureuse d'avoir découvert avant le mariage que tu es le genre de personne qui joue à des jeux et manipule les gens. Tu es malade. Je mérite mieux que quelqu'un qui me testerait de cette façon. Bonne vie tout seul. J'espère que ton argent te tiendra chaud la nuit. Enfin, la vraie personne en dessous. Je n'ai pas répondu. Samedi matin, c'est là que c'est devenu juridiquement intéressant. J'ai reçu un courriel du cabinet d'un avocat. Son avocat. Elle réclamait 15 000 € pour détresse émotionnelle causée par mon comportement frauduleux. La moitié du remboursement de l'acompte de la salle, qui n'existe pas car il est non remboursable. 3 200 € pour que sa bague de fiançailles me soit rendue, à condition que je lui paie ensuite ce montant pour son temps et son investissement émotionnel dans la relation. J'ai vraiment ri à voix haute. J'ai appelé mon propre avocat, un ami de la famille qui s'occupe des contrats. Il a lu la lettre de mise en demeure. C'est un non-sens. Vous ne pouvez pas poursuivre quelqu'un pour préjudice moral parce qu'il a fait semblant de perdre son emploi. Et pour l'histoire de la bague, elle vous a quitté. Elle n'a aucun droit légal à une compensation. Donc, j'ignore.
Je vais répondre professionnellement. En gros, leur dire d'aller se faire voir, mais en termes juridiques. Et la bague? C'est plus délicat. Ça dépend du contexte. La bague de fiançailles est généralement conditionnelle à la célébration du mariage. Le mariage n'aura pas lieu. Tu pourrais légalement en exiger la restitution. Je la veux. Alors nous en exigeons la restitution. Elle a deux options. La rendre ou nous la poursuivons pour sa valeur. C'était hier. Sa réponse est partie ce matin. Ferme mais poli. Mon client rejette toutes les demandes. La bague de fiançailles doit être restituée dans les 7 jours, faute de quoi des poursuites judiciaires suivront. Toute communication ultérieure doit passer par ce bureau. J'attends de voir comment elle va répondre. Pendant ce temps, j'ai tout raconté à ma mère. Elle veut qu'on se voie pour dîner demain. Elle a dit qu'elle avait des choses à me dire que j'ai besoin d'entendre. Je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire, mais ça a l'air de mauvais augure. Mise à jour numéro 2. 2 semaines plus tard. Le dîner chez ma mère m'a ouvert les yeux d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas. Nous nous sommes retrouvés chez elle. Elle a préparé mon plat préféré, ce qui aurait dû être mon premier indice que quelque chose de lourd se préparait. Alors, a-t-elle dit une fois que nous nous sommes assis, je dois te dire quelque chose que j'aurais probablement dû dire il y a des mois au sujet de ta fiancée. Au sujet de ton père, ça m'a arrêté. Papa est mort quand j'avais 8 ans. Crise cardiaque. Je ne m'en souviens pas beaucoup. Ton père était un homme bien, mais il avait un problème. Il attirait les profiteuses. Elle a sorti son téléphone, m'a montré des photos que je n'avais jamais vues. Papa avec différentes femmes avant de rencontrer maman. Plusieurs d'entre elles. Il est sorti sérieusement avec 3 femmes avant moi. Toutes les 3 l'ont quitté quand l'argent s'est fait rare. Il avait une entreprise qui a fait faillite quand il avait 26 ans. La première petite amie est partie en quelques semaines. Il a lancé une autre entreprise à 29 ans. A bien marché. Nouvelle petite amie. L'entreprise a traversé une période difficile. Elle est partie. La troisième petite amie a duré le plus longtemps. Mais quand il lui a dit qu'il voulait quitter son entreprise pour créer sa propre agence, elle a répondu qu'elle ne pouvait pas être avec quelqu'un d'instable. Je ne savais rien de tout ça. Il n'en parlait pas. Mais il me l'a dit avant qu'on se marie, il voulait que je comprenne pourquoi il était si prudent. Pourquoi il m'a testé? Il t'a testé? Au bout de 6 mois, il m'a dit que son entreprise faisait faillite. Ce n'était pas vrai. Il voulait voir comment je réagirais. Je l'ai dévisagé. Que as-tu fait? Je lui ai dit que nous allions trouver une solution ensemble. Je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide pour son curriculum vitae. J'ai proposé de prendre un deuxième emploi. J'ai commencé à chercher des appartements moins chers dans lesquels nous pourrions emménager. Elle a souri. Il m'a demandé en mariage 2 semaines plus tard. Il m'a dit la vérité. Il a dit qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui le soutenait au lieu de s'enfuir. Donc, c'est de famille. L'attirance pour les croqueuses de diamants. Tu as du succès, tu es gentil et confiant. Oui, tu attireras des gens qui y voient une opportunité. Ton père a appris à les repérer. J'ai appris de lui. J'ai essayé de t'apprendre. Mais certaines leçons, il faut les apprendre soi-même. Nous sommes restés assis là pendant 1 minute. Puis elle a dit, elle va devenir pire avant que ça ne soit fini. Elles le font toujours. À quel point pire? Elle va essayer de te faire passer pour le méchant. Elle va recruter des gens de son côté. Elle va menacer d'entamer des poursuites judiciaires. Qu'elle ne pourra pas mener à bout. Elle pourrait même essayer de saboter ta réputation. Comment le sais-tu? Parce que les ex de ton père ont fait tout ça. L'une d'elles s'est présentée à son bureau en prétendant qu'il lui devait de l'argent. Une autre a raconté aux gens qu'il avait été violent. La troisième a essayé de le faire renvoyer en appelant son patron avec de fausses plaintes. Que s'est-il passé? Rien. Parce qu'il a tout documenté, gardé des traces, est resté calme, et a laissé leur vie s'effondrer sous l'examen minutieux. C'est ce que tu voulais dire par les prochaines étapes. Documente tout, chaque message, chaque appel, chaque interaction. Quand elle va s'effondrer, et elle le fera, tu auras la preuve de la vérité. Maman avait raison. Encore une fois. Le lendemain,
ma fiancée a violé la règle de contact par l'intermédiaire des avocats uniquement. Elle m'a envoyé un message depuis encore un autre nouveau numéro. Je garde la bague. Tu m'as humilié et manipulé. Considère que c'est le paiement pour avoir gaspillé 18 mois de ma vie. Capture d'écran envoyée à mon avocat. Il a répondu à son avocat. Votre cliente a reconnu être en possession de la bague et refuse de la restituer. Nous déposerons une plainte au tribunal pour sa valeur, 12 000 € plus les frais de justice. Vous avez 48 heures pour conseiller à votre cliente de s'y conformer avant que nous ne procédions. Son avocat lui a probablement dit qu'elle perdrait. 3 heures plus tard, j'ai reçu une notification. Un colis à la réception de mon immeuble. La bague dans sa boîte d'origine. Pas de mots, pas d'excuses, juste une bague. J'aurais dû me sentir victorieux. Mais je me sentais surtout fatigué. Mais ensuite est venue la partie vraiment stupide. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Son ami a encore publié. Cette fois une photo, ma fiancée en train de pleurer, tenant un verre de vin. Une longue légende sur les abus narcissiques et les hommes qui utilisent leur argent pour contrôler les femmes et la manipulation psychologique. La publication a pris de l'ampleur. Les gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire laissaient des commentaires de soutien. Tu mérites mieux. Quel monstre. Poursuis-le en justice. Un de mes amis a commenté la véritable histoire. Elle l'a quitté en 48 heures quand elle a cru qu'il avait perdu son emploi. Il ne l'a jamais perdu. Elle a choisi l'argent plutôt que l'amour. C'est ce qui s'est réellement passé. Son ami a insisté, a affirmé que je répandais des mensonges, que je réécrivais l'histoire pour me donner une meilleure image. Puis un autre ami est intervenu. Un autre. Toute la vérité est sortie dans les commentaires. Des captures d'écran de ces messages ont commencé à apparaître. Pas de moi, d'amis communs à qui elle s'était confiée. Il s'avère qu'elle avait été assez explicite au sujet de l'argent avec les gens. Une capture d'écran, je ne peux pas vivre comme ça. Et s'il ne retrouve jamais de bon travail? Je ne vais pas galérer comme l'a fait ma mère. Une autre, il veut vendre l'appartement. Je devrais vivre dans un appartement comme si j'avais de nouveau 22 ans. La publication a été supprimée rapidement, mais les captures d'écran vivent pour toujours. Elles se sont répandues sur d'autres plateformes. Ce soir-là, les gens qui avaient été de son côté la retiraient discrètement de leurs amis. L'histoire qu'elle avait essayé de construire s'est effondrée sous le poids de ses propres mots. Sa mère m'a rappelé. Un ton différent cette fois. Tu as détruit sa réputation. Je n'ai rien fait. Ce sont ses propres mots qui ont fait ça. Tu pourrais demander aux gens d'arrêter. Leur dire d'enlever les captures d'écran. Pourquoi ferais-je cela? Ce sont ses mots. C'est elle qui les a dit. Si elle est gênée, c'est parce qu'elle devrait l'être. Tu es cruel. Je suis honnête. Il y a une différence. Elle a raccroché. Hier, ma fiancée a envoyé un dernier message depuis son numéro d'origine. Je l'avais débloqué pour voir si elle se plierait à la restitution de la bague. Je te hais. J'espère que tu finiras seul pour toujours. Tu ne mérites pas l'amour. Tu mérites de finir seul avec ton argent. Capture d'écran envoyée à mon avocat. Sa réponse, gardez celui-là. Si elle en vient au harcèlement pur et simple, nous en aurons besoin pour une ordonnance de protection. Aujourd'hui, j'ai appelé la salle de mariage, j'ai tout expliqué. Ils ont été étonnamment compréhensifs. Nous ne pouvons pas rembourser votre acompte, mais nous avons une liste d'annulation. Si quelqu'un réserve votre date, nous pourrions potentiellement vous offrir un crédit pour un événement futur. J'apprécie cela. Et monsieur, pour ce que ça vaut, vous l'avez échappé belle. Nous voyons ce genre de choses parfois. Des gens qui ne sont là que pour les photos sur les réseaux, pas pour le mariage. Ouais, je m'en rends compte. J'ai aussi appelé les autres prestataires. Le photographe a été cool pour l'annulation. Il a dit qu'il ne facturerait que 500 € de l'acompte de 2500 € puisque ce n'était pas de ma faute. Le traiteur a gardé la totalité de son acompte de 1800 € comme le prévoyait le contrat. Le disque jockey a tout remboursé parce que nous n'avions versé qu'un petit acompte et il a eu de la peine pour moi. Dommages totaux, environ 10 500 € d'acompte perdu, plus le coût émotionnel, mais honnêtement, un prix dérisoire pour la vérité. Mise à jour numéro 3, un mois plus tard. Dernière mise à jour,
parce qu'il faut que ça s'arrête. Les histoires judiciaires se sont réglées vite. Son avocat a envoyé un message concis. Notre cliente a restitué la bague. Nous retirons nos demandes. Veuillez considérer cette affaire comme close. Mon avocat a accepté. Les deux parties cesseront tout contact. C'est fait sur le plan légal, en tout cas. Mais mon ex-fiancée ne pouvait pas en rester là. La semaine dernière, elle a tenté une dernière manipulation. J'ai reçu un appel d'un ami commun, un de ceux qui étaient restés neutres tout au long de cette histoire. Et mec, je dois te dire quelque chose. Qu'y a-t-il? Ton ex m'a contacté. Elle dit qu'elle est enceinte. Mon estomac s'est noué. Quoi? Elle l'a dit à 3 personnes différentes. Elle dit que tu l'as mise enceinte puis que tu l'as larguée quand elle avait le plus besoin de toi. Une toute nouvelle histoire de victime. C'est impossible. Tu es sûr? Sûr à 100%. Nous avons cessé d'être intimes 2 mois avant l'histoire de la fausse perte d'emploi. Je travaillais sur un gros contrat, j'étais à peine à la maison, et elle s'en plaignait toujours. Donc, elle ment. Elle ment. C'est ce que je pensais. Mais elle le dit aux gens, sa mère a publié quelque chose de vague sur de nouveaux défis et le fait de devenir grand-mère. L'insinuation est évidente. J'appelle mon avocat. J'explique le nouveau mensonge. C'est de la diffamation si elle dit que vous avez abandonné une femme enceinte. Mais nous avons besoin de la preuve qu'elle ment. Comment puis-je obtenir la preuve de quelque chose qui n'existe pas? Vous ne pouvez pas prouver une chose qui n'existe pas. Mais si elle affirme être enceinte, il y a une chronologie et des dossiers médicaux. Si elle essaie de rendre cela officiel, nous pourrons le contester. Elle ne le rendra pas officiel. Elle est trop intelligente pour ça. Elle laissera juste la rumeur se propager, alors nous attendrons. Les menteurs font toujours des erreurs. Ça a pris 3 jours. Sa meilleure amie a publié une photo de brunch d'anniversaire. Mon ex en arrière-plan. Une coupe de champagne à la main. Légende, mimosa et vœux d'anniversaire. Capture d'écran envoyée à toutes les personnes à qui elle avait parlé de la grossesse. Intéressant de voir comment les femmes enceintes peuvent boire du champagne. Presque comme si elles mentaient. L'histoire de la grossesse s'est effondrée plus vite que le récit original. Les gens ont commencé à remettre en question tout ce qu'elle avait dit. Sa crédibilité avait disparu. Sa mère a appelé une dernière fois. Tu la harcèles. Je prends un avocat. Dites à votre avocat que faire de fausses déclarations de grossesse est de la diffamation. J'ai de la documentation sur tout. Si elle continue de mentir, je la poursuivrai pour de vrai. Elle a assez souffert. Elle s'est infligée ça toute seule. Absolument tout. Je lui ai donné une belle vie, une bonne relation, et à la seconde où elle a cru que l'argent avait disparu, elle a fui. Puis elle a menti à ce sujet. Puis elle a menti sur le fait d'être enceinte. Ce sont ses choix, pas les miens. Vous l'avez testé et elle a échoué. Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas eu de nouvelles de qui que ce soit depuis que la salle a tenu parole. Quelqu'un a réservé ma date pour un événement d'entreprise. Il m'accorde un crédit de 4 000 € pour tout événement futur dans les 2 ans. Pas un remboursement complet, mais c'est toujours ça. Le travail va bien. Mieux que bien, en fait. Sans le stress de la préparation du mariage et de la relation, je suis concentré. J'ai conclu 2 affaires majeures ce mois-ci. Mon patron a fait des commentaires sur l'amélioration de mes performances. Maman et moi dînons ensemble toutes les semaines maintenant. Elle a partagé plus d'histoires sur papa, sur la façon dont il a appris à se protéger tout en restant ouvert au véritable amour, sur la façon dont il a failli abandonner avant de la rencontrer. Tu sais ce qu'il m'a dit pour notre 5e anniversaire? A-t-elle dit la semaine dernière. Il a dit, je suis tellement reconnaissant d'avoir appris à voir la différence entre quelqu'un qui m'aime et quelqu'un qui aime ce que je peux offrir. Ce discernement a sauvé ma vie. Tu crois que je l'ai maintenant? Je pense que tu l'apprends. Ton père l'a appris à la dure, lui aussi. C'est le cas de la plupart des gens. J'ai demandé si elle avait déjà regretté qu'il les testait. Jamais. Parce que ça voulait dire que je savais absolument qu'il me faisait confiance. Pas en mes mots, pas en mes promesses, mais en la vérité de qui j'étais quand les choses devenaient difficiles. Cette fondation a rendu tout le reste plus fort. Hier soir,
je nettoyais le placard de la chambre d'amis. J'ai trouvé une boîte d'affaires que mon ex-fiancée avait laissée derrière elle. Des vêtements, quelques livres, des objets au hasard. J'ai envoyé un message à sa mère, j'ai une boîte d'affaires. Veuillez organiser la récupération dans la semaine, sinon je la donne. Sa réponse, gardez tout. Elle ne veut rien qui lui rappelle votre existence. Ça me va. J'ai fait don de toute la boîte ce matin. L'association caritative était reconnaissante. En repensant à tout ça, les gens n'arrêtent pas de me demander si je regrette le test. La réponse est non. Pas même un peu. Est-ce que j'aurais aimé faire un meilleur choix en premier lieu? Ouais. Est-ce que j'aurais aimé écouter ma mère plus tôt? Absolument. Mais le test lui-même a révélé la vérité, et la vérité est toujours préférable à un mensonge confortable. Certaines personnes pensent que c'était cruel, manipulateur. C'était peut-être le cas. Mais rester avec quelqu'un qui te quitterait à la seconde où les choses deviennent difficiles, ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. Mon meilleur ami a fini par changer d'avis. Tu sais quoi? Tu avais raison. Si elle t'aimait vraiment, elle aurait prévu comment t'aider. Pas fait ses valises. Exactement. Tu penses que tu sortiras à nouveau un jour. Je ne me précipite pas. Le temps de chercher quelqu'un qui demande comment puis-je aider. Quand les choses se compliquent au lieu de à quelle vitesse puis-je partir. C'est tout. C'est toute l'histoire. Mon ex-fiancée m'a montré exactement qui elle était quand elle a cru que l'argent avait disparu. Je suis reconnaissant qu'elle l'ait fait avant le mariage, avant les enfants. Avant que des décennies de ma vie ne soient liées à quelqu'un qui ne voulait que le mode de vie, pas la personne. Maman avait raison. Elle a toujours raison. Et je vais m'assurer d'enseigner cette leçon à tous les futurs enfants que j'aurai. Faites attention à la façon dont les gens agissent quand les choses deviennent difficiles. C'est à ce moment-là que l'on voit la vérité. Quant à mon ex-fiancée, aux dernières nouvelles, elle sort déjà avec quelqu'un de nouveau. Le pauvre. J'espère que sa mère est aussi intelligente que la mienne. Commentaire, je voulais juste vous dire que cette vidéo m'a fait réfléchir à l'importance de poser des limites claires dans nos relations. Quand on se respecte soi-même, on apprend à s'entourer de personnes qui nous valorisent vraiment. La guérison commence souvent par le courage d'accepter la vérité, même si elle est difficile. Chacun d'entre nous mérite une relation basée sur la gentillesse et la réciprocité. Prendre ses responsabilités, c'est aussi savoir dire non quand quelque chose ne nous convient plus. Je vous encourage à prendre un moment pour vous demander ce qui vous apporte vraiment la paix intérieure. La vie est plus belle quand on choisit la sérénité plutôt que de s'accrocher à ce qui nous blesse. Merci à vous tous qui regardez et partagez vos propres expériences dans les commentaires. Ensemble, on grandit en apprenant à cultiver l'amour-propre et la bienveillance. N'oubliez pas que vous méritez le meilleur et que ce cheminement commence par vous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.